Alors nous voulons vraiment que le Saint-Esprit nous parle, et je crois vraiment, depuis le début de l'année, il y a une direction. Il y a une direction pour l'Église. Dans mon cœur, c'est très clair. Nous avons commencé avec ce passage de Luc 4, 18, 19. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Vous vous souvenez? Nous avons insisté. Ensuite, il a été question de la croix. Nous avons bien insisté et merci aussi à tous ceux qui ont fait la synthèse dimanche dernier. Et ce matin, nous allons parler de la résurrection. Assister sur la résurrection. Oui, je suis en train de casser un code là. Pourquoi parler de la résurrection que à Pâques? Est-ce qu'il y a une règle pour ça? Pendant des années, j'ai prêché à Pâques la résurrection. Il y a une semaine qui s'est écoulée. Est-ce que je suis pas dans le timing de Dieu? Ou est-ce qu'on doit parler de la croix qu'à Pâques? Est-ce qu'on doit parler de la résurrection qu'à Pâques? Non. Et ce matin, je crois qu'il y a vraiment quelque chose pour chacun d'entre nous. Avant d'aller plus loin, je voudrais remercier, vraiment, je ne l'ai pas fait suffisamment, toute l'Église, tous ceux qui se sont impliqués dimanche dernier pour la réussite de cette belle journée à la salle des fêtes. Tous ceux qui ont participé à la préparation au barbecue, au service, à l'organisation, aux courses, à tout, à l'accueil, j'oublie peut-être la technique, toutes ces choses, vraiment. C'était magnifique de voir l'Église aimer son prochain, s'engager pour l'autre. Et ça, pour moi, c'est des signes qui indiquent que quelque chose de beau est en train de se passer au milieu de nous. Voilà, vraiment, je vous remercie de tout mon cœur. Et pour ceux qui n'ont pas eu leur verset biblique, vous pouvez le prendre, il en reste. Hein, voilà. Alors, ce matin, je vous dis, ça a été un peu particulier. Et le message, je demanderai un peu d'attention ce matin, va être en deux parties. Une première partie un petit peu historique avec quelques exemples et la deuxième un peu plus technique et spirituelle. Donc, comme je le disais, nous venons de fêter Pâques et nous savons que le dimanche matin, le tombeau était vide. Quand les sœurs sont venues, ont vu que la pierre avait été roulée. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette réalité de la puissance de la résurrection. Acte 4, 33 nous dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force et de témoignages des miracles? Non. De la résurrection du Seigneur Jésus. Je voudrais vraiment qu'on puisse ce matin comprendre l'impact de la résurrection et tout ce que cela va impliquer dans nos vies et va nous amener à vivre. Donc, et une grande grâce reposée sur eux tous. Alors, nous sommes fidèles aux Écritures, en tout cas, c'est ce que nous essayons. Là, je m'adresse à notre communauté. D'ailleurs, je profite pour remercier et saluer tous ceux qui nous suivent sur Internet. Il y en a plusieurs. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Mais souvent, je m'adresse à l'Église, je ne prêche pas pour ceux qui nous suivent. Bien sûr, ils sont les bienvenus, mais je suis une direction pour l'Église, hein, on est bien d'accord. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que dans notre tradition, ici à Mont-de-Lange, nous fêtons Pâques, la mort de Jésus, le mercredi soir. Alors peut-être certains se posent la question pourquoi. Alors je vais vous donner une note qui va expliquer le pourquoi. Donc quand je me suis converti en 88, déjà à ce moment-là, l'Église faisait cela avec le pasteur Jean-Pierre Riche et j'ai compris que l'importance de cette réalité. Alors voilà une petite note que j'ai prise. Écoutez bien. Lorsqu'il y a eu Pâques, en réalité, il y a eu 2 sabbats la même semaine. En fait, un jour férié, c'était le sabbat, et le sabbat du samedi. D'accord? Déjà, il faut comprendre cela. Le premier sabbat, un jour très saint, la Pâque, était un jeudi. Les femmes ont acheté les aromates le vendredi et sont retournées les préparer le jour même. Elles se sont reposées le samedi, qui était le sabbat hebdomadaire, et ont apporté les aromates au tombeau le dimanche matin. Jésus a été enseveli le mercredi soir, peu
avant le coucher du soleil, qui marque le début du jeudi selon le calendrier juif. D'après ce calendrier, Jésus était au tombeau le jeudi soir, première nuit, la journée du jeudi, premier jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. La nuit de jeudi à vendredi, la deuxième nuit. La journée du vendredi, deuxième jour. La nuit du vendredi au samedi, troisième nuit. Et la journée du samedi, troisième jour. Nous ne savons pas exactement quand il est ressuscité, mais nous savons que c'était avant dimanche, au lever du soleil. Peut-être dès le samedi soir, après le coucher du soleil, qui marquait le début du premier jour de la semaine pour les Juifs. Le tombeau vide a été découvert juste après le lever du soleil. Vous pouvez lire cela dans Marc 16, 2 et dans Jean 20, 21. Cela a une grande importance, mais je ne vais pas approfondir. Là, je fais simplement souligner et j'explique le pourquoi nous faisons cela le mercredi. Il y a dans nos traditions des fois aussi des erreurs qui peuvent avoir plus ou moins d'importance, d'impact, et que nous puissions comprendre ce matin que nous essayons de nous rapprocher aux Écritures. Ce qui est important, bien sûr, c'est qu'ils soient ressuscités. Mais lorsque nous sommes devant une vérité, il me semble juste de la dire. Après, s'il y en a qui, pour eux, Jésus est mort le vendredi, il était mis au tombeau, c'est pas grave. D'accord? Mais j'essaye de suivre cette ligne de l'Église. Alors, lorsque nous lisons les évangiles et que nous voyons que les religieux de l'époque n'ont même pas respecté leur loi quand ils ont condamné Jésus. Ils devaient réunir le Sanhédrin et ils l'ont parvenu, donc ce conseil, avec un certain nombre de personnes, et ils ont fait les choses à la va-vite sans que tout le monde soit présent pour condamner Jésus. Donc, ils ont été au-delà même de leur loi. Ils ont utilisé le mensonge, la manipulation, la ruse et de faux témoignages. Quel triste constat pour des pratiquants. Pour l'instant, vous ne savez pas où je vais en venir, mais écoutez. Quelles que soient les religions, il peut y avoir des différents points de vue. Et nous respectons les religions. Nous sommes loin de là à dire que nous sommes les meilleurs. Loin de là. Il peut y avoir des différents points de vue. Mais, quand on commence à utiliser le mensonge pour la cause de Dieu, pensez-vous que Dieu peut attester cela? Et malheureusement, l'histoire est marquée par des mensonges qui ont amené des massacres, des tromperies, et c'est souvent, j'ai pas peur de le dire, les Juifs et les chrétiens qui ont été les boucs émissaires. Je citerai 3 petits exemples historiques et un exemple biblique pour vous montrer que le mensonge est une puissance. Et comme dit la Bible, elle tire son origine dans le père du mensonge qui est le diable. Je vais parler de la résurrection, hein, mais c'est important de parler de cela. Excusez-moi. Nous sommes amenés à marcher dans la vérité et la justice et de ne laisser aucune prise à l'ennemi, aucun droit sur nous. Nous l'avons vu sur la croix, nos mensonges ont été cloués. Notre chair, notre moi et tout ce que parle du fruit de la chair au travers de Galates 5, 19. Vous connaissez ce dicton ? Quand tu veux abattre un chien, qu'est-ce que tu dis? Il a la rage. Vous voyez comment on fait pour abattre un chien? Alors voilà 3 exemples. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, certains sont même contestés, mais écoutez quand même.
Vous connaissez l'empereur Néron? Le 19 juillet de l'an 64, après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Néron, Rome est ravagée par un incendie. L'empereur, après avoir supervisé les secours, se hâte d'engager les travaux de reconstruction avec l'objectif d'embellir la ville et de se doter d'un palais encore plus grandiose que le précédent, avec de beaux jardins également. La rumeur le soupçonne d'avoir lui-même provoqué l'incendie dans cette intention. Pour s'en défendre, il laisse accuser les chrétiens d'en être à l'origine. C'est ainsi que débute la première persécution de l'ère chrétienne. Pour couper court aux médisances, l'empereur Néron laisse accuser les chrétiens d'être à l'origine du désastre. Ces premiers chrétiens sont issus pour la plupart de communautés juives, mais ne craignent pas de convertir les païens à leur foi. Sur son ordre de l'empereur Néron, environ 200 chrétiens sont livrés aux bêtes dans les arènes et mis à mort. Certains sont transformés en torches vivantes. L'apôtre Pierre, qui côtoya le Christ au nombre de ses premiers martyrs, et de même que Paul. Voilà, à cause d'un mensonge, comment a commencé la persécution. Deuxième exemple. Connaissez-vous l'affaire Dreyfus? Alors vraiment, il y a un très bon film qui a été fait avec Jean Dujardin qui relate cette histoire. Je vous invite vraiment à le regarder. C'est un livre, c'est vraiment une belle histoire. L'affaire Dreyfus est une affaire d'État devenue un conflit politique majeur de la Troisième République. C'est des notes que j'ai prises. Survenu en France à la fin du XIXe siècle autour de l'accusation de trahison faite au capitaine Alfred Dreyfus, juif d'origine alsacienne, qui est finalement innocenté de 1894 à 1896. En fait, il a pris que 2 ans de prison. Il devait aller 10 ans en Guyane. Et donc, il y avait un capitaine qui avait mis dans une corbeille un petit bordereau. En fait, c'était comme un brouillon pour donner des informations aux Allemands. Et à cause de ça, il a été incriminé. Donc, je disais, il devait avoir 10 ans de prison en Guyane. Émile Zola a pris sa défense et a écrit cette lettre publiée par les journaux, que certains doivent connaître le titre. J'accuse. Et c'est à partir, ça c'est très intéressant, et c'est à partir de ce moment que Theodor Herzl, journaliste hollandais qui a assisté à ce soulèvement de haine et d'antisémitisme, va dire qu'il ne s'agissait pas seulement être le procès d'un traître, mais d'un juif. Et c'est à partir de ce moment qu'est né le mouvement sioniste et que les juifs ont commencé à retourner dans leur terre. Un mensonge d'un gradé qui ensuite a été découvert. Troisième exemple qui nous touche de près. Souvenez-vous du Covid. L'église de Mulhouse a été accusée, à tort, d'avoir amené et propagé le Covid lors d'un rassemblement, alors que le Covid était déjà présent, il y a beaucoup de preuves à l'appui, dans cette région. Et c'est le docteur Jonathan Peter Schmidt, donc le fils du pasteur, qui a lancé l'alerte, lui-même qui était pris, a été à Strasbourg pour approfondir les examens et ils se sont rendus compte que c'était le Covid. Et le Covid, ensuite, il y a un sonnet d'alarme qui a été lancé en France, mais bien sûr, malheureusement, l'église de Mulhouse a été prise comme bouc émissaire pour dire, voilà, ça vient de chez vous. Et malheureusement, il y a eu des menaces de mort, et puis bon, ça a été assez compliqué. Voilà pour mon troisième exemple. Il y en aurait tant à donner sur le mensonge. Un quatrième exemple qui est biblique, et là, on revient sur mon message. C'est le mensonge sur la résurrection de Jésus. On va lire un passage dans Matthieu 28, de 1 à 15. Matthieu 28, de 1 à 15.
après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et, écoutez bien, ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ce mensonge de la résurrection, encore aujourd'hui, à court. Quelle excuse! Vous vous souvenez, les principaux sacrificateurs sont venus près de Pilate en lui disant, mets une garde près du tombeau, parce que cet imposteur a dit qu'il allait ressusciter. Et nous ne voulons pas que les disciples viennent prendre son corps. Ça serait vraiment catastrophique. Mets une garde. Pilate va dire, vous avez une garde, mettez-la. Parce que simplement, il y avait la garde romaine et il y avait la garde religieuse. Et voilà que le tombeau va être scellé. Tu peux mettre, si tu veux, quelques photos. J'ai une preuve à l'appui. Voilà, donc ça c'est le tombeau où était Jésus. Donc le jardin de la tombe, vous voyez, on y était, hein. Pas à l'intérieur, on a été voir en fait, hein, je voulais dire. Et il montre à l'intérieur. Voilà, Jésus était à cet endroit-là. Il n'y est plus. Il est ressuscité. Amen. Vous savez que c'est un impact pour vous qu'il n'est plus dans le tombeau? Voilà, il est vide le tombeau. Toutes les religions ont un fondateur. La plupart ont des tombes que vous pouvez visiter. On n'a pas de tombe à visiter avec Jésus parce qu'il est ressuscité. Amen. Alors, quelle excuse? Alors déjà, la garde qui était là, comme je disais, c'était celle des religieux, ce n'est pas celle de Pilate. Parce que dans la loi romaine, lorsque les gardiens laissaient échapper un prisonnier ou on enlevait le corps d'un mort, ils devaient répondre de leur vie. C'est pour ça, vous vous souvenez, avec Pierre et Silas dans la prison, c'est Paul et Silas, pardon, dans la prison, quand
le garde va voir, il va voir aussi un tremblement de terre. Le garde veut se donner la mort et Paul va l'arrêter. Donc, c'était assez fort. Et là, ces gardes qui ont vu ce qui s'est passé vont venir voir ces souverains sacrificateurs en disant « Le tombeau est vide. La pierre a été roulée. Il n'y a personne à l'intérieur. » Pour nous, ce n'est pas les disciples qui sont venus. C'est pas possible parce que nous, on était là. On a veillé, Vraiment, on ne s'est pas endormi. On était là, on a fait ce qu'il fallait faire. Peut-être qu'on aura une prime. Et là, les anciens, les responsables religieux vont faire vite un conseil. Je ne pense pas que Joseph d'Arimathée et Nicodème étaient là. Et ils vont dire, mais allez, on va donner de l'argent aux gardes, une grande somme d'argent, et vous allez mentir. On va vous acheter. Et ce mensonge, il est très important pour nous. Parce que sinon, ça voudrait dire que ce fondateur de religion, Jésus, est réellement ressuscité. Toute la foule va commencer à se convertir, c'est pas bon. Donc, tenez, le mensonge est lié à l'argent. C'est deux puissances. Est-ce que vous comprenez? La puissance de l'argent est liée à la puissance du mensonge. Et l'histoire est jalonnée de drames, de scandales à cause de cela. Souvent, on paye pour le mensonge. On paye pour se taire. Comprenons que spirituellement, le mensonge, c'est grave. Le mensonge, c'est grave. Essaye de comprendre que derrière un mensonge, il y a un père. Et ce père, c'est le diable. Et quand tu utilises un mensonge pour te défendre, un mensonge que tu arranges à ta sauce, ketchup, mayonnaise, tout ce que tu veux, lorsque tu arranges un mensonge, j'aimerais te dire que cela va faire un petit lien dans ta vie. Et il y aura des répercussions dans ta vie. Ça commence par un petit lien et ça peut grandir. Le mensonge vient du diable. Le mensonge, aujourd'hui, a ses répercussions dans la foi, où beaucoup de personnes rejettent Dieu à cause de drames, de mensonges qu'il y a eu religieux. C'est important de comprendre que nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, si nous osons témoigner, marchons dans la vérité. Vaut mieux se taire. Mais comprenons que s'il y a des mensonges dans nos vies, nous avons besoin de comprendre que derrière, il y a un lien qui veut se faire dans ta vie. Et pour cela, nous sommes là pour vous aider. Mais comprenons, tu ne peux pas arranger un mensonge à ta sauce. Excusez-moi d'être un peu sec, mais j'ai vraiment envie, et vous le savez, qu'au milieu de nous, le Saint-Esprit ait toute la liberté. Je veux vraiment qu'il se passe des signes, des prodiges, des miracles au milieu de nous. Je veux qu'il n'y ait aucune barrière à l'action de l'Esprit. Et c'est pour ça que je veux annoncer tout le conseil de Dieu. Donc, comme je le disais, dans la loi romaine, si il y avait, comment dirais-je, les gardes n'avaient pas bien fait leur boulot, ils étaient mis à mort. Mais là, vous voyez, ce mensonge d'homme religieux, je n'arrive pas à comprendre cela. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui a la foi devant Dieu ose utiliser un mensonge. Je n'arrive pas à comprendre. Nous voyons encore aujourd'hui la force du mensonge qui continue à être de plus en plus utilisée, et cela dans toutes les couches de la société. Quelles que soient les positions de ces autorités, aucune d'entre elles sont épargnées. Malheureusement, dans le domaine des religions, des scandales surgissent encore aujourd'hui concernant des mensonges ou des scandales cachés. À cause de cela, vous voyez les ruses du diable, beaucoup de nos contemporains se détournent de Dieu, et je comprends. Et comme nous disons souvent, Dieu et les religions, ce sont deux choses différentes.
Voilà pour ma première partie. Deuxième partie, je vais plus m'appuyer sur la résurrection. Jésus va dire, je suis Quand Jésus dit « je suis », c'est déjà, il dit qu'il est Dieu. Je suis, c'est Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire qu'il est la vie éternelle. Aujourd'hui, nous constatons que pour beaucoup de personnes disent que Jésus n'est pas ressuscité. Et comme je le disais, cela à cause d'un vieux mensonge. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de comprendre ce que produit la résurrection pour nous. Aujourd'hui, la puissance de l'enfer, le diable, qui est le père du mensonge, veut minimiser la résurrection. Pas seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Je pèse mes mots. On a insisté sur la croix. J'aimerais dire que nous devons aussi insister sur la résurrection de la même façon que nous avons insisté sur la croix. Est-ce que vous comprenez l'importance de la résurrection? Et je voudrais, on va s'arrêter là quelques mardis dans les réunions de cellules ou mercredi, où on va parler de la résurrection. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne s'arrêtent pas assez sur la résurrection, comme je disais. Ce matin, par la grâce de Dieu, ça je l'avais déjà dit, la résurrection, écoutez bien, la résurrection donne tout son sens à l'œuvre de la croix et à son sacrifice. Je répète, la résurrection donne tout son sens à l'œuvre de la croix et à son sacrifice. S'il n'y avait pas eu de résurrection, notre foi serait vaine, serait morte. S'il n'y avait pas eu de résurrection, il n'y aurait pas eu de justification pour nos vies. S'il n'y avait pas eu de résurrection, nous n'aurions pas d'espérance sur le paradis, sur l'après, après notre mort. C'est parce qu'il y a c'est parce qu'il y a eu une résurrection que nous avons une espérance vivante. Que le jour où nous fermons les yeux, nous serons ressuscités avec Christ. C'est important de comprendre que c'est ce qui fait la différence avec toutes les autres religions. C'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Un petit rappel qui pour nous est très important et on va mieux comprendre au travers du baptême. On va lire Romains 6, de 3 à 10. Le baptême nous parle bien de la croix et de la résurrection. Romains 6, de 3 à 10. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, alors pour les prochains candidats de baptême, au mois de juin, voilà, pour ceux qui veulent prendre leur baptême, il y en a quelques-unes qui sont venues me voir. Voilà, écoutez, ce matin, ça fait déjà partie de l'enseignement sur le baptême. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, qui marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort
et libres du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc comprenons la croix, le tombeau, le baptême, ce que cela représente. Donc, Paul va prendre cet exemple en disant que on va rentrer dans le tombeau, on va mourir. En fait, c'est le péché est mort dans nos vies. C'est ça, être crucifié avec Christ. C'est que notre nature de péché a été clouée à la croix. Donc, quand on prend le baptême parle d'immersion. On est plongé dans la mort de Christ. Et avec lui, notre vie passée va dans le tombeau. On va mourir, notre nature de péché, tous nos péchés, toutes nos blessures aussi, ça on oublie. Tout ce qui a fait notre passé jusqu'au jour où on s'engage va rester dans le tombeau. Et c'est lorsque nous sommes plongés dans l'eau que nous mourons avec Christ, que nous sommes crucifiés avec Christ, que nous sommes morts au péché. Lorsque nous sommes plongés dans l'eau, nous mourons avec cette nature de péché. Et lorsque nous sommes sortis de l'eau, nous ressuscitons avec Christ et nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est l'importance du baptême. Le baptême, c'est que tu meurs pour renaître. C'est comme le grain de blé. Si le grain de blé ne meurt pas quand il tombe en terre, il reste seul. Il ne peut pas donner du fruit. Mais c'est la nature qui nous enseigne que c'est la mort qui donne le fruit, qui donne la vie. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'acte par lequel le nouveau converti est plongé dans l'eau représente en quelque sorte son tombeau avec Christ. Et l'acte par lequel il ressortait de l'eau représentait son relèvement d'entre les morts. La résurrection, la sortie du tombeau, comme quand le grain de blé, comme je viens de le dire, tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. C'est ça le baptême. C'est là cette signification. Comprenons que depuis la création, depuis la chute, il y a en nous cette semence du péché qui habite en nous. Misérable que je suis, disait Paul, qui me délivrera de ce corps de péché? Je veux faire le bien, je fais le mal. Le mal que je veux pas faire, je le fais. Quand je veux faire le bien, je fais le mal. Des fois, Paul il dit, mais il y a une nature en moi de péché qui habite là. Ça, c'est l'héritage du péché de la désobéissance. C'est dans notre corps, dans notre âme. Et pour sortir de cela, c'est possible. Comment? Par la mort et par la résurrection. Ce qui veut dire, nous sommes ressuscités avec Christ. Notre esprit, écoutez bien, Henri nous l'a dit, notre esprit qui est la partie spirituelle en nous se réveille. Et cet esprit en nous est parfait. Cet esprit est comme Jésus. Et nous devenons saints. Nous devenons sans péché dans notre esprit. Nous sommes sans péché et nous sommes puissants dans notre esprit. Et donc, lorsque nous sommes devant des choix, devant des combats, c'est par notre esprit que nous allons avoir la victoire, pas par nos sens physiques, pas par notre âme, pas par notre corps. Et cela, c'est parce que nous avons été régénérés avec Jésus dans sa résurrection. Nous sommes nés de nouveau. Comprenons, dans ce que tu vis, dans ce que je vis de la chair de ce combat, la seule victoire, c'est de marcher par l'esprit qui nous a été donné à cause de la résurrection. Est-ce que tu comprends l'importance de la résurrection? La résurrection te donne la victoire sur ta chair.
La résurrection te donne la victoire sur la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché a été vaincu. Vous savez, l'aiguillon, c'était ce qu'on prenait, c'est ces aiguilles-là qu'on mettait sur les bœufs pour les faire avancer. Des aiguilles. L'aiguillon pique. Allez, avance. Nous sommes plus que vainqueurs. Je vais plus loin, je vais essayer d'accélérer. Car puisque nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Amen. La réalité d'une vie après la mort. Une réalité d'une vie après la mort. Vous savez, quand une personne n'a pas l'espérance, c'est compliqué pour moi, je vous dis franchement, c'est très compliqué d'accompagner quelqu'un en fin de vie qui n'a pas d'espérance. C'est vraiment très difficile. C'est vraiment très facile d'accompagner quelqu'un qui a une espérance. Les visages ne sont pas les mêmes. Deux visages différents. Un visage crispé qui a peur et un visage réjoui parce qu'il va voir la gloire de Dieu. Nous avons une espérance. Comprenons. Si t'arrive quelque chose, s'il m'arrive quelque chose, vous viendrez à mon enterrement. Je vous remercie d'avance pour ceux qui vont mettre des fleurs. Mettez des belles couleurs. Pleurez, peut-être un peu. Bon, ok. Mais sachez une chose, je vous le dis en avance, vous pourrez écouter ça en replay. Je verrai voir Jésus. Mais j'ai une espérance dans mon cœur. Et je ne fais pas du cinéma là. J'ai une espérance dans mon cœur. Je vais voir Jésus, je vais voir Paul. Il y a plein de questions que je vais poser. Parce qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas dans la Bible. J'irai voir Moïse, j'irai voir Élie, j'irai voir Dieu. Je serai comme ça devant mon Père. Oh, t'es là. Mais j'ai une espérance. On m'a pas bourré le crâne. Mon espérance est née à la croix, est née à la résurrection. Et en plus, j'étais en Israël, à Jérusalem, et j'étais voir de mes yeux, le tombeau est vide. S'il était encore fermé, je pourrais pas parler comme ça. Il est ressuscité. Mais c'est ça le sujet de notre joie. Je comprends Marion qui a dit, il faut qu'on soit dans la joie. Elle m'a poussé tout à l'heure. Mais moi, je vous dis ce matin, pas seulement parce qu'on fait des louanges, notre sujet de joie, notre nom est inscrit dans le livre de vie. N'aie pas peur de la mort. Vous pouvez applaudir Jésus. La mort, c'est le roi de l'épouvantement. Ah, j'arrive. Je pense à ça. Vous vous souvenez? Non, je l'ai même dans mes notes. Et je vais essayer de terminer avec ça. C'est tellement beau. Nous avons parlé quand Jésus a été crucifié. Alors, Matthieu 27, 51. Pas besoin de l'afficher. Écoutez bien, ça va être vraiment intéressant. Précédemment, on a lu que la terre trembla à la croix. Le spectacle de la croix, vous vous souvenez? Les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent en sortant des tombeaux après sa résurrection. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et il nous est dit qu'à la résurrection, il y eut un grand tremblement de terre. Et la pierre fut roulée. Imaginons la scène. Ah, qu'est-ce que j'aime imiter? Ah, j'aime me plonger dans ça. Je le dis pour vous. Parce que vous aussi, quand vous lisez la parole, quand vous lisez un verset biblique, essayez de vous plonger dans le contexte. C'est pas simplement écrit comme ça, et puis on va lire, faut que je lise tout mon chapitre aujourd'hui, donc blablabla. Moi je faisais ça à un moment. Je me donnais bonne conscience. Je lisais, voilà, au moins moi j'ai lu mes quelques passages. Lisez qu'un petit chapitre s'il faut, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il nous est dit, vous vous souvenez à la croix, le spectacle, on a assez parlé, la terre va trembler, les rochers vont se fendir, les sépulcres vont s'ouvrir. Et voilà que maintenant, à la résurrection de Jésus, les morts vont sortir des tombeaux. Et il y a un tremblement de terre, un autre spectacle. Il y a un tremblement de terre et il y a des morts qui sortent, habillés tout en blanc avec les bandes. Ben oui, ils n'avaient pas d'habits.
Et ils vont rentrer dans la ville. Et franchement, s'il y a un mort qui vient de saluer, un mort vivant, parce qu'il est vivant, il n'est plus mort, hein. Mais il y en a beaucoup qui vont rentrer dans la ville. Imaginez les soldats, imaginez les religieux. Mais après, une fois qu'il y a eu le coup de tonnerre, qu'ils les ont vus, qu'ils sont émerveillés, après ces morts-là, ils sont rentrés dans la société à nouveau. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Après, les Romains les ont convoqués pour payer l'impôt. Bon, c'est pas écrit, mais c'est normal. Je les connais, ces Italiens. Hein. Quand il y a moyen, hein. Alors imaginez, ils arrivent au bureau des péages, au bureau d'imposition. Vous habitez où? J'habitais dans le sépulcre. Où ça? Dans les sépulcres. Mais on m'a déjà dit ça tout à l'heure. Et Pilate, ils ont été voir Pilate. Qu'est-ce qui se passe là? Et là, Pilate, essayez de comprendre. Pilate qui savait que Jésus était la vérité. Pilate qui savait qui était Jésus. Quand il est question de résurrection de Jésus, il sait très bien que ces religieux ont menti. Et là maintenant, il y a une preuve qu'il y a des morts qui sont ressuscités. Et le pouvoir romain est obligé de voir ce qui se passe. Et pourquoi à la Pentecôte, il y a eu un grand réveil? Il n'est pas simplement venu à la prédication de Pierre. Il est venu parce qu'il y avait un contexte. Il y avait le terreau. Jésus avait tout préparé. Les morts ont ressuscité. Ils sont sortis en même temps que Jésus. Jésus est sorti et il a ouvert la porte. Il a ouvert la voie parce que Imaginez-vous le contexte à l'époque. Et c'était le message des disciples. Le message des disciples, ce n'était pas viens, je vais prier pour toi, tu seras guéri. Le message des disciples, Jésus est ressuscité, il est sorti d'entre les morts. Nous sommes plus que victorieux. Ça, c'est l'espérance des disciples. Ça doit être notre espérance. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de dire à ce monde qu'il est ressuscité. Et s'ils disent non, c'est un mensonge. Nous pouvons leur montrer les Écritures. Ce mensonge, on peut le voir dans les Écritures. Il a été payé, ce mensonge. Mais Jésus est réellement ressuscité. C'est notre espérance. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Va dire l'ange aux sœurs qui étaient là. Où cherchons-nous Jésus? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il va dire, mais les anges vont dire, mais allez dire aux disciples que vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas entendu ce qu'il vous a dit. Il vous avait dit pourtant qu'il allait ressusciter le 3e jour. L'ange va dire, allez dire aux disciples qu'il est ressuscité le 3e jour comme il vous l'avait dit. Qui a cru à la résurrection? Les disciples n'ont pas cru à la résurrection. Tout de suite. Les femmes qui sont venues pour embaumer le corps, elles n'ont pas cru non plus à la résurrection. Elles sont venues embaumer le corps. Elles n'ont pas cru à ce message. Et voilà, je vais terminer avec ça. Maintenant, Jésus est ressuscité. Il va se présenter à 500 personnes en tout, à peu près, nous dit la parole de Dieu. 500 personnes. Et voilà qu'il y a 2 disciples d'Emmaüs. Il vient d'avoir la crucifixion. Et 3 jours après, ces 2 disciples d'Emmaüs vont repartir chez eux, à peu près à 11 kilomètres. Ils partent tout tristes. Parce qu'ils n'ont pas compris la résurrection. Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Parce que pour eux, à la croix, c'est fini. Ben oui, c'est vrai, la croix c'est la mort, donc c'est fini. Tu comprends? Si tu t'arrêtes à la croix, c'est incomplet. Il y a 50% à comprendre en plus. Associons, s'il vous plaît, ce matin, la croix et la résurrection. Amen. Que l'on puisse le comprendre par l'Esprit de Dieu. Avec la croix, il y a la résurrection. Ces 2 disciples d'Emmaüs sont découragés parce qu'ils n'ont pas compris. Ils retournent. Et Jésus va faire route avec eux discrètement. Il va se mettre avec eux. De quoi parlez-vous? Tu es le seul, tu es la seule qui... Une grimace.
Bon, je vais prendre quelqu'un de plus sérieux. Olivier, tu es le seul qui n'a pas compris. On dit à Jésus, ils vont dire à Jésus, tu es le seul qui n'a pas compris. Et Jésus va dire, ah bon? Quoi? Des fois, nous avons des questions à Jésus. Dans nos prières, on lui dit, Seigneur, mais tu comprends pas? Et le Seigneur, il te dit quoi? Comme si le Seigneur, il comprend pas ce que tu vis. Oui, mais Seigneur, tu vois cette situation qui me pèse. Le Seigneur, il dit quoi? Mais bien sûr, le Seigneur, il sait ce que tu vis. N'aie pas peur. Continue à prier. Persévère dans la prière. Alors, Jésus il va cheminer avec eux. Et il dit, allez, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es le seul. Ah, eh ben, ils ont crucifié Jésus. On pensait que c'était lui le Messie. On pensait que c'était lui. Mais voilà que ça fait 3 jours. Et il y a des femmes, ça c'est vrai, oui. Ça c'est vrai. Il y a des femmes qui sont venues au tombeau et elles ont dit que le tombeau était vide. Et puis il y en a qui ont été voir et puis apparemment, mais c'est pas pour autant que je crois. C'est ça qui se passe. Alors, ils sont en train de dire à Jésus, le tombeau est vide et vous repartez chez vous avec la tristesse. Jésus va dire, homme sans intelligence et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et il va prendre les Écritures en parlant de l'Ancien Testament, Moïse et les prophètes, pour expliquer qu'il fallait que le Fils de l'homme ressuscite le 3e jour. Ces disciples, leur cœur commence à brûler à l'intérieur d'eux. Et ils arrivent à la maison, 11 kilomètres à peu près, et ils vont dire à Jésus, parce que Jésus il fait comme s'il voulait aller plus loin, ils vont l'arrêter. Ils disent, non, reste avec nous, ça nous intéresse ce que tu dis. Viens manger avec nous. Jésus rentre. Et là, ils vont rompre le pain. Au moment qu'ils vont rompre le pain, leurs yeux vont s'ouvrir. Et là, écoute bien, ils étaient fatigués de la route. Ils étaient découragés. Physiquement, ils étaient fatigués. D'accord? Mais quand ils ont vu Jésus, vous savez ce qu'ils vont faire? Il dit à l'autre disciple, il dit, hé, vite, allez, viens, on retourne à Jérusalem. On va dire aux disciples que c'est Jésus. Ils étaient fatigués pourtant. 11 kilomètres, allez, viens. Et là, ils ont été plus vite. Et ils vont retrouver les disciples. Et là, Jésus va rentrer et va dire, la paix de Dieu soit avec vous. Les disciples d'Emmaüs vont revoir Jésus. Quand tu es fatigué, quand tu es découragé, simplement médite sur la croix et sur la résurrection. Si tu as une nouvelle révélation de Jésus, tu vas avoir des forces dans ta fatigue. Tu vas avoir des forces pour continuer à marcher sur le chemin. Lorsque tu n'as pas de révélation de la croix de Jésus, tu es découragé. On pensait que c'est lui qui allait nous délivrer du pouvoir des Romains. On pensait que par rapport à la crise de l'essence, c'était lui qui allait faire descendre le prix du gasoil. On pensait que c'était lui qui allait changer notre avenir. On pensait qu'on aurait eu 6 semaines de congé à la place de 5. On pensait que c'est... Tu penses à quoi? Pense à la mort. Oh la vache. Si on vous dit ce matin de quoi a parlé le pasteur, il a dit, pense à la mort. J'ai vu des musiciens. Mais j'aimerais vous dire ce matin, pensez à la résurrection. Amen, il est ressuscité. Nous avons une espérance. S'il était resté, il n'y aurait pas d'espérance. Il va dire à Marthe et Marie qui pleurent leur frère Lazare avant de le ressusciter. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Est-ce qu'il y a une partie en toi qui a besoin d'être ressuscitée? Est-ce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui est mort? Est-ce qu'il y a des rêves dans ton cœur qui sont morts? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui est restée dans le tombeau? Jésus est la résurrection dans tous les domaines de ta vie. Peut-être tu es marqué par la vie.
C'est la vie de Jésus qui va enlever la mort spirituelle de ta vie. Il est la résurrection. Il redonne la vie. Mais pour cela, il ne peut pas donner la vie à quelqu'un qui est vivant. C'est simple. Si tu veux que Jésus te ressuscite, il faut mourir. Alors, comment mourir? Vous écoutez les messages précédents. Si tu meurs au péché, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire ta nature qui te pousse à faire le péché, tu dis non, j'en ne veux plus. Maintenant, je veux marcher par l'esprit. Je veux arrêter d'aller sur Internet, de regarder des choses qui me polluent. Je veux arrêter de mentir à ma femme. Je veux arrêter de mentir à mon mari. Je veux arrêter de mentir à mon fiancé, à ma fiancée. Je veux arrêter de mentir à mon patron. Je veux arrêter le mensonge parce qu'il y a un lien. Il y a toujours le combat entre le mensonge et la vérité. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La vérité a de l'avantage sur le mensonge.